Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux ordres des mendiants. Les ordres des mendiants, il y en a deux. Il y a celui qui a été créé par Saint François d'Assise et celui qui a été créé par Saint Dominique. Donc, ils ont des méthodes totalement différentes. Celui de Saint Dominique prône l'étude, tandis que celui de Saint François d'Assise prône plus le travail manuel et la pauvreté. Mais du coup, on retrouve chez les parfaits justement cette, la sensation de travailler et de travailler dans la pauvreté. Du coup, c'est un peu le même modèle que les cathares. Donc, les frères prêcheurs, donc appelés aussi les dominicains, sont fondés à Toulouse en 1215. C'est Foulques qui a accepté de fonder les frères dominicains. Ils ont demandé à l'évêque de Toulouse qui est Foulques. Il a dit oui. Donc du coup c'est né les frères prêcheurs qui sont aussi censés prêcher dans la pauvreté et censés combattre les cathares d'une certaine façon indirecte. Donc voilà. En 1209, il s'installe dans le Midi du Languedoc. Et en 1221, il y a le premier couvent à Montpellier et à Toulouse. Mais il faut le dire aussi, il y a beaucoup plus de cathares que de frères, que de franciscains, de dominicains. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que la tendance, elle va s'inverser. Elle va s'inverser en 1295 parce que avec le fait que Quéribus est tombé en 1255 et le fait que Montségur est tombé aussi en 1244 va faire que la tendance va s'inverser et en 1295 les prêcheurs, il va y avoir 26 couvents dans Languedoc chez les frères prêcheurs, un nombre plus important de frères pour chacun. À la même époque, les franciscains vont fonder 50 couvents plus importants dans Toulouse et dans Montpellier. Donc c'est plus important du côté cathare de Toulouse. Du côté cathare, il n'y a plus beaucoup de monde parce que Toulouse est est devenu monarchique en fait. Enfin, c'est Louis IX qui contrôle Toulouse, le roi de France. Et du coup, derrière, il y a beaucoup moins de cathares avec les deux chutes dont je vous ai parlé. Et du coup, les frères prêcheurs vont se retrouver majoritaires à Toulouse et à Montpellier, alors qu'au départ, Toulouse était une ville cathare. Donc ça, c'est la tendance qui est totalement inversée. Il y a plus de franciscains que de cathares. Donc, il fallait combattre les hérétiques par les mêmes moyens qu'eux. Donc ils vont utiliser les franciscains et les dominicains genre en 200... Enfin non, j'ai un doute. En 1232, voilà. En 1232, il va y avoir l'Inquisition pour combattre les cathares et en fait l'Inquisition va être composée de dominicains et de franciscains. Et il fallait combattre par les mêmes moyens qu'eux, c'est-à-dire qu'en gros il fallait combattre par la pauvreté à l'époque. Ils vont essayer d'être aussi pauvres, ils vont être pauvres parmi les pauvres. Et c'est une méthode qui va être adoptée par les disciples de Saint Dominique. Mais en tout début 1215, tout ça, c'est pas une méthode qui fonctionne bien. Parce qu'on a toujours l'image de l'église riche. Et du coup, pour attirer le peuple, ça va pas être une bonne image. Donc bon, ça va fonctionner que plus tard. Et Saint François d'Assise, c'est pareil, c'est
les pauvres parmi les pauvres, et en plus ils doivent travailler pour gagner leur pain. Donc en 1215, la charte de l'évêque de Toulouse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Foulques, autorisa la fondation des frères prêcheurs en juin les nouveaux religions, enfin nouvelles religions. Alors j'ai une citation: s'en aller à pied dans la pauvreté évangélique, prêchant la parole de la pauvreté évangélique. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de prendre le modèle des Cathares et de le remanier pour en faire en sorte que l'église soit vue comme une église pauvre, une église du peuple. Et du coup, c'est ça qui va donner envie aux gens de plus croire en l'église romaine qu'avant, parce que justement, cette église romaine, avant elle était riche, maintenant elle se présente comme pauvre. Et il y a même des maisons. Donc les franciscains, ils sont dans des maisons très pauvres. Et ils accueillent les gens, ils accueillent les nouveaux arrivants qui sont dans le besoin. Donc les frères mineurs adoptèrent une autre règle, un genre de vie. Ils vivaient comme le petit peuple. Minores, donc ça veut dire le petit peuple, tout ce qui est la pauvreté. Mais quand même, il fallait suivre les frères, ça c'est pour les frères mineurs, mais pour les frères prêcheurs, à l'inverse, il fallait suivre un enseignement très solide en théologie et en doctrinale. Et étendu que tous les frères ils doivent suivre cet enseignement dans une université. Donc, bon. Donc ça, c'est ce qui différencie les dominicains aux franciscains. C'est que les franciscains vont être plus dans le travail comme les parfaits, et tandis que les dominicains ils vont être plus dans le travail intellectuel. D'un côté il y a le travail manuel, et d'un autre côté il y a le travail plus intellectuel. Donc voilà. Donc ils vivaient comme un petit peuple. Les frères mineurs adoptèrent les frères mineurs, donc pas les frères prêcheurs, les frères de Saint mineurs, c'est-à-dire de Saint François d'Assise, adoptèrent les autres règles et un autre genre de vie. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ils avaient leur couvent, mais leur couvent c'était des pauvres maisons ouvertes à tous. Ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc chacun pouvait trouver refuge et un asile et une aide. Saint François d'Assise, c'est le même type du disciple du Christ. Et parce qu'il prône tout ce qui est le Christ, tout ça, et les apôtres, avec les apôtres. Tu dois suivre la vie des apôtres, carré comme les cathares en fait, comme les cathares, tu dois suivre la vie des apôtres. C'est pour ça que l'ordre franciscain ressemble beaucoup à l'ordre des cathares. Et que les gens vont plus se fier aux franciscains qu'aux cathares parce qu'il y en aura beaucoup plus à un bout d'un moment. Donc Saint François d'Assise c'est le même type de disciple du Christ. C'est l'amour de Dieu, donc ni or ni argent, qui est toujours dans la pauvreté, et voir ils mendiaient, c'était des frères mendiants, donc ils mendiaient justement aider ceux qui étaient les plus pauvres pour rénover aussi leurs églises. En tout cas voilà. Donc Dominique, ses prédications, c'est les franciscains faits par leur œuvre. Donc c'est une réplique orthodoxe des cathares. Donc tout ce qui est franciscain, c'est fait par leur œuvre, tandis que les dominicains, c'est fait par leur prédication. Donc leur prédication, c'est leur prédication
de, de la religion, et les franciscains, eux, par contre, c'est par leur œuvre, par leur travail manuel, qui a une réplique orthodoxe des cathares, voilà. Donc c'est une réplique orthodoxe des cathares, les franciscains, mais ils sont pas marqués par l'attachement de l'Église de Rome, mais ils sont marqués par l'attachement de l'Église de Rome, pardon, et par l'humanité du Christ. Donc les franciscains sont attachés à ce différence au Qatar qu'ils ont, les franciscains, c'est qu'ils sont attachés à l'Église romaine. Et voilà, donc ça c'est la plus grande différence. Et sinon ils font à peu près la même chose comme les parfaits. Ils ont une maison avec un premier étage où tu peux accueillir des pauvres. Ils suivent les pas des apôtres comme les parfaits. Ils font quasiment tout. Ils font ils font le baptême, le consolamentum, sauf que c'est pas le consolamentum comme les cathares, c'est-à-dire croire en Christ. Enfin, ils croient pas à la Trinité. Les cathares, ils croient juste au Christ, tandis que les franciscains croient à la Trinité. Ça, c'est la seule grande différence. Aussi, une autre grande différence. Alors, ce qui va se passer avec l'évolution du temps, c'est que l'austérité des dominicains, c'est des hommes d'études et de réflexion, tandis qu'à l'inverse, des franciscains qui sont des hommes manuels et qui font des travaux plutôt manuels. Mais avec la montée justement au XIIIe siècle, dans les 1295 et quelques, là les franciscains vont commencer à plus étudier, mais il va avoir l'arrivée de grands lettrés comme Saint de Bonaventure mais ils vont garder la joie de vivre et l'amour de toute créature, commencer par leur fondateur. Donc en gros, ce qui va se passer, alors là c'est le deuxième point de notre chapitre sur pourquoi les cathares ne sont plus écoutés et pourquoi il y a une sorte de démolition du régime cathare. Et bah c'est la deuxième raison, et la deuxième raison c'est qu'il y a des ordres qui font la même chose qu'eux, qui sont aussi pauvres qu'eux et qui en plus deviennent plus scientifiques. Et du coup derrière ça va plus se baser sur la science. Il va y avoir une sorte de progression de la laïcité comme on a vu, c'était l'une des premières causes. Donc la deuxième cause c'est alors la progression de la laïcité par rapport à la cause. Deuxième cause c'est le fait qu'il y a des ordres mondiaux maintenant, les ordres mondiaux qui font comme les cathares. Et la troisième cause que nous allons voir dans la prochaine vidéo, c'est l'essor économique qui va être déterminant, notamment contre les cathares. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Donc, on va s'intéresser à l'essor économique dans une prochaine vidéo. En attendant la prochaine, je suis plus chaud.